Le pasteur Ozubike était en train d'enterrer 3 bébés sous les ordres d'un puissant marabout. Son but? Attirer encore plus de fidèles dans son église. Quelques semaines après, son église fut bondée de fidèles, et chaque fois où il prêchait la parole, l'esprit démoniaque avec lequel il avait fait le pacte prenait possession du pasteur, et pourtant, aucun fidèle ne s'en rendait compte. Dans les rues animées d'Abuja, au milieu du tumulte des marchés et des klaxons des voitures, se dressaient des églises à presque chaque coin de rue. Parmi elles, une église modeste, dirigée par le pasteur Williams Ozubike, peinait à attirer des fidèles. Chaque dimanche, à peine quelques personnes, pour la plupart des membres de sa propre famille, occupaient les bancs poussiéreux. À quelques kilomètres de là, l'église du célèbre pasteur Johnson débordait de monde. Les fidèles faisaient la queue des heures pour entrer dans ce bâtiment imposant, équipé d'enceintes géantes qui projetaient les sermons sur tout le quartier. Johnson était connu dans toute la ville comme un homme béni, puissant et proche de Dieu. La jalousie rongeait Williams comme un feu qui refusait de s'éteindre. Il observait les autres pasteurs, leurs belles voitures, leurs maisons luxueuses, et surtout leurs églises bondées. Il commença à douter de sa foi et à se demander si Dieu l'avait abandonné. Un jour, rongé par la frustration et l'envie, Williams décida de rendre visite à Johnson pour lui demander conseil. Après le dernier service de la journée, Williams se présenta devant l'imposante église de Johnson. Le pasteur, vêtu de son costume luxueux, l'accueillit chaleureusement. « Mon frère Williams, que puis-je faire pour toi ?» demanda Johnson avec un sourire bienveillant. Williams hésita, son regard fuyant. « Pasteur Johnson, je viens humblement chercher des conseils. Comment faites-vous pour avoir une église si pleine alors que la mienne est vide? Avez-vous des connexions, des secrets spirituels que je ne connais pas ?» Johnson le regarda un moment en silence, puis posa une main ferme sur son épaule. « Mon frère, il n'y a pas de raccourci dans l'œuvre de Dieu. Cela demande du temps, de l'humilité, et surtout une foi inébranlable. Mais surtout, cela demande de servir les gens sincèrement, sans jamais chercher la gloire pour soi-même. » Ces paroles ne satisfirent pas Williams. En quittant l'église, il marmonna pour lui-même. Humilité, foi. Il doit cacher quelque chose. Personne n'atteint ce niveau de succès avec de simples prières. De retour à son église, le pasteur Williams trouva une femme influente, Mama Laïla, l'attendant devant la porte. Mama Laïla était connue pour ses généreux dons. Chaque dimanche, elle arrivait vêtue de vêtements coûteux, ses mains pleines de cadeaux pour l'église, et déposait des liasses d'argent dans le panier des offrandes. Williams l'estimait beaucoup, pensant qu'elle était une véritable bénédiction pour son ministère. Ce jour-là, après un service particulièrement décourageant, où à peine une dizaine de fidèles étaient à présent, Mama Laïla s'approcha de Williams. Elle l'observa longuement, un sourire mystérieux aux lèvres, puis parla à voix basse. « Pasteur, vous travaillez si dur, mais vos efforts ne portent pas de fruits. Permettez-moi de vous donner un conseil. Il existe quelqu'un qui peut vous aider. Louzou Louzou. Il a aidé de nombreux hommes de Dieu à prospérer ici, à Abuja. » Williams, surpris, hésita. « Mama Laïla, qui est cet homme? Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de lui dans nos cercles ?» Elle rit doucement. « Ceux qui réussissent ne crient pas sur tous les toits comment ils ont fait. Mais croyez-moi, beaucoup de grands pasteurs que vous admirez ont trouvé leur force grâce à lui. Si vous voulez que votre église soit pleine, il est temps d'agir. » Williams, tiraillé entre la curiosité et la méfiance, finit par céder. Mama Laïla l'emmena à travers les ruelles labyrinthiques d'Abuja, jusqu'à une vieille maison aux murs fissurés, recouverte de plantes grimpantes. Un vieux homme maigre et mystérieux se tenait à l'entrée. Il avait des yeux perçants, presque surnaturels, qui semblaient lire dans l'âme. « Ah, pasteur Williams !» dit-il d'une voix grave. « J'attendais votre visite. » Le pasteur frissonna. Comment cet homme connaissait-il son nom? Dans une pièce faiblement éclairée, remplie de statues mystiques et d'objets étranges, Louzou Louzou parla avec assurance. « Pasteur, je suis celui qui donne le succès aux hommes de Dieu à Abuja. Les églises que vous voyez remplies, les pasteurs que vous admirez, tous sont passés par moi. Chaque succès a un prix. Mais si vous me faites confiance, votre église sera pleine. Vous aurez la reconnaissance que vous méritez. » Williams, désespéré et rongé par l'envie, écoutait attentivement. Louzou Louzou continua.